C'est le billet science à présent avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour Pauline. On parle de ce rapport de l'OMS et de l'UNICEF qui alerte sur la hausse du nombre d'enfants non vaccinés dans le monde. L'objectif, c'est de réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin d'ici à 2030, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. D'abord Julia, quel est le constat de l'Organisation mondiale de la santé ? Alors, le constat, on va dire, le vrai constat de l'OMS dans ce rapport, c'est le fait que la situation stagne. C'est-à-dire que si vous regardez le vaccin du DT polio, qui est un peu la sentinelle, qui est le vaccin qu'on va utiliser comme point de repère, en tout cas que l'OMS et l'UNICEF vont utiliser comme point de repère pour justement évaluer les progrès, les reculs de la vaccination dans le monde, et ce, année par année, ils vont regarder effectivement le vaccin du DT polio. Eh bien, il y a eu autant d'enfants dans le monde qui ont été vaccinés du DT polio en 2024 qu'en 2023, qu'en 2022. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi finalement à revenir au taux de vaccination qui existait en 2019. Donc ça veut dire que tout le retard qui a été accumulé à cause du Covid, à cause des confinements, à cause de la rupture de la ligne de soins, du suivi des enfants, et parce que aussi il y avait moins d'accès tout simplement aux soins, eh bien on n'a jamais réussi à rattraper ce retard. Si on regarde les chiffres, en 2023, vous avez 84% des enfants dans le monde qui ont reçu leurs 3 doses de vaccin DT polio contre 86 en 2019. Alors, cette différence de 2%, elle peut paraître extrêmement moindre, mais ça correspond au final à près de 3 millions d'enfants en plus qui n'ont pas reçu une partie ou toutes les doses par rapport à la situation qui existait en 2019. Et c'est vrai que c'est vrai pour le DT polio, mais c'est aussi vrai pour le vaccin de la rougeole, le fameux ROR. Alors, le premier objectif de l'OMS, ça va être justement de revenir à cette situation pré-pandémie. Et le deuxième objectif, ça va être de réduire de moitié, vous l'avez dit, le nombre d'enfants qui ont reçu 0 dose. On les appelle les enfants 0 dose, c'est vraiment comme ça qu'on les appelle. Et en 2023, on estimait à peu près à 15 millions d'enfants à travers le monde. Et où vivent-ils ces enfants 0 dose ? Alors ça, c'est important de comprendre parce qu'on voit énormément de statistiques, mais ça nous permet en rien de comprendre réellement ce qui se passe à l'échelle mondiale. En fait, ces enfants, alors si on regarde par exemple les enfants qui n'ont reçu ni le vaccin du DTP, ni le ROR, eh bien, ils se concentrent sur à peu près 10 pays dans le monde. En haut du classement, vous avez 3 États africains qui se distinguent, le Nigeria, l'Éthiopie et la République démocratique du Congo. Ensuite, vous avez l'Inde et ensuite, vous avez 3 nouveaux pays qui ont intégré cette liste en 2023, le Soudan, le Yémen et l'Afghanistan. Et ils ont tous un point commun, évidemment, c'est le fait que ce sont des pays en guerre qui sont en proie à de graves troubles. Donc, ça veut dire des restrictions des importations sanitaires, des faibles présences des établissements de santé et aussi un manque de sensibilisation pour souligner l'importance des vaccins. Alors, l'OMS et l'UNICEF n'ont pas pu intégrer certaines parties du monde, notamment Gaza, à cause du manque de statistiques depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Ils ont identifié, alors ils n'ont pas pu mettre toutes les données, mais ils ont identifié qu'il y avait une hausse des enfants non vaccinés en Palestine. Par contre, dans un autre endroit où il y a la guerre, en Ukraine, ils ont pu intervenir sur le terrain. Et là, on observe une hausse des vaccinations. Alors, pour jauger la situation vaccinale, une autre méthode qu'ils ont, c'est de suivre finalement les épidémies, notamment de rougeole. Pourquoi ? Parce que c'est des épidémies qui partent très vite. Donc, ça peut être un avant-signe qu'il y a une lacune existante en matière vaccinale. Et effectivement, dans le monde, on a vu 300 000 cas de rougeole en plus par rapport à l'année dernière à l'échelle mondiale. Et notamment une recrudescence ici en France ? Effectivement, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, il y a eu 117 cas de rougeole répertoriés en France. Il y a eu notamment un gros foyer épidémique, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, où là, on a eu 64 cas sur juste quelques mois. Alors, la situation n'est pas inquiétante en France. Pourquoi ? Parce que, vous savez, au niveau des nourrissons, on a vraiment énormément de vaccins qui sont obligatoires. Et la plupart de ces cas qui ont été répertoriés, donc les 117 cas, ce sont des cas importés. Et ce que ça nous dit plutôt, c'est que la situation est peut-être en train de s'aggraver dans des pays avoisinants, notamment en Europe de l'Est, en Roumanie par exemple, où les cas sont en train d'augmenter, mais également en Russie. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'aube des JO, on sait qu'ils ont demandé, que la France a demandé, donc notamment aux professionnels de santé, d'accroître la surveillance et la vigilance pour, et vous le savez, c'est toujours le point le plus important en santé, d'avoir de la détection précoce des cas, notamment de rougeole. Merci beaucoup, Julia.